Nous approchons tout doucement de la fin de cette première journée ici au Forum des entrepreneurs et nous sommes toujours en direct sur le plateau de la Web TV avec une invitée, Nelly Diemer, bonjour. On peut encore dire bonjour ou bonsoir. Oui. Nelly Diemer qui en fait est vraiment un témoin privilégié de la vie économique liégeoise des 40 dernières années puisque en fait vous allez quitter l'ASPI+, parce que vous avez rendu suffisamment de services et qu'on considère que vous devez maintenant un peu vous reposer. C'est exact ? Je ne sais pas si j'ai rendu assez de services. En tous les cas, il y a 40 ans que j'ai débuté à la SPI, devenu SPI+, depuis lors. Et il y a 40 ans que je me passionne pour la vie économique de la région liégeoise au sens large du terme. Alors justement, la SPI, elle va fêter l'année prochaine ses 50 ans. Vous y avez travaillé 40 ans. J'imagine que l'évolution a été sidérante sur ces 40 dernières années. Vous avez connu beaucoup de soubresauts et toute une évolution qui se termine aujourd'hui. Enfin, qui ne se termine pas, qui va se prolonger. Je ne pense pas qu'elle se termine tant pour moi que pour la SPI+. Je pense en effet que j'ai connu une évolution terrible, à la fois sur le plan économique que sur le plan politique, puisque quand j'ai commencé à la SPI, l'État était toujours l'État fédéral, la région wallonne n'existait pas, et les lois d'expansion économique du 30 décembre 1970 qui ont créé beaucoup et qui ont permis beaucoup d'activités, de développement dans l'activité, n'existait pas. Donc le 1er juillet 1970, date à laquelle j'ai signé mon contrat à la SPI, c'était une époque tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. Alors quel a été le rôle de la SPI au départ? C'était d'assurer la reconversion industrielle de la région? Oui, je voudrais faire allusion à une personne qui malheureusement nous a quittés, mais qui a été l'initiateur de la SPI. C'est le comte Pierre Clerdan. Ancien gouverneur de la province. Ancien gouverneur de la province de Liège, qui voulait absolument diversifier l'économie provinciale, qui était trop monolithique. Qui était trop basé sur le charbon et l'acier et qui voulait absolument trouver de nouvelles activités, persuadé qu'il y avait une potentialité en région liégeoise. Et justement, vous qui avez été le témoin de 40 années de cette histoire de la SPI, est-ce que vous avez le sentiment que la SPI, devenue la SPI+, a rempli son rôle d'aide à la reconversion? Ah, tout à fait. Moi, j'en suis... pas me dire le contraire, évidemment. Ah non. Mais j'en suis totalement persuadée parce que lorsque nous avons commencé à la SPI, c'était l'aménagement des parcs industriels, comme on disait à l'époque, que l'on dit maintenant parcs d'activité économique, et qu'il fallait trouver de nouvelles activités. Une des premières manières a été d'aller voir ailleurs, d'aller voir dans les pays étrangers ce qui se faisait, et voir soit amener des entreprises étrangères ici dans la région, non seulement au point de vue activité, mais aussi manière de gérer l'entreprise, et d'autre part de permettre à de jeunes entreprises de se développer. Alors, est-ce que justement il fallait vendre en quelque sorte la région liégeoise, notamment aux investisseurs étrangers? Quels étaient les arguments que l'on pouvait présenter pour les convaincre de venir dans notre belle région? Eh bien, il y avait deux sortes d'arguments. D'une part, nous avions des marcheurs ou des prospecteurs. Nous avions notamment un prospecteur sur les États-Unis. Nous avions un bureau au Rockefeller Plaza à New York. Peut-être qu'on oublie cela. Nous avions un bureau à Bruxelles, avenue Louise, où nous avions un directeur général qui accueillait tous les étrangers, et notamment les Américains qui venaient. Et d'autre part, nous avons créer des documents, un film pour présenter les différents atouts de la région, de la province. Alors justement maintenant, aujourd'hui, après 40 années, comment est-ce que vous ressentez vous, cette région liégeoise qu'on a dit d'abord en crise industrielle avec, comme vous l'avez dit, la fin
du charbon et de l'acier. On dit souvent maintenant que la région de Liège, elle se spécialise dans la haute technologie, qu'elle se développe plus facilement ou qu'elle se relève plus facilement que d'autres régions de Wallonie. C'est aussi votre sentiment? Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de potentialités en province de Liège, que d'ailleurs le salon que nous avons inauguré ce matin, qui est le salon Métamorphose, donc c'est des matériaux soit existants, soit des matériaux innovants, c'est-à-dire des existants qui ont une nouvelle carrière, une nouvelle façon d'être utilisés, ou de nouveaux matériaux que l'on crée et qui permettent justement d'arriver à une certaine excellence et à, je vais dire, une connaissance mondiale, une expérience mondiale. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, Liège n'aurait pas raté tout à fait le train de l'innovation. Je ne crois pas que Liège ait raté le train d'innovation. Je pense que les Liégeois ont été par moments trop modestes et n'ont pas fait valoir assez leur qualité, tant sur le plan même wallon lui-même que sur le plan à l'étranger. C'est ça. Alors, ce sont des paroles optimistes parce qu'on a le sentiment que justement cette tendance à s'autoflageller est en train de disparaître ou de s'atténuer? Ah, moi j'en suis certaine. Je suis certaine que maintenant les Wallons ont pris conscience, face peut-être à la Flandre ou à d'autres pays, de leur valeur et qu'ils ont envie de la montrer. Et l'exposition de Shanghai, d'ailleurs, est un des exemples, c'est de montrer notre savoir-faire, parce qu'à un moment donné, on voulait montrer notre savoir-être, mais vraiment notre savoir-faire et le montrer dans toutes les régions du monde. Alors si je vous comprends bien, vous quittez la SPI, mais vous serez là l'année prochaine pour fêter le 50e anniversaire, dans l'enthousiasme. Eh bien, avec enthousiasme sûrement. Monsieur le Président actuel, Monsieur Julien Mestré, m'a fait le plaisir l'autre jour de m'appeler la mémoire de l'ASPI+. Donc j'espère que pour les 50 ans, on fera de temps en temps appel à ma mémoire et que je pourrai raconter comment de 7 personnes en 1970, nous sommes passés à 110 personnes aujourd'hui et vers quelles activités, quel développement de nos activités nous nous sommes dirigés et nous nous dirigeons encore. Merci Nelly Niemer. On ne va pas dire bonne retraite parce que... Non, mais on ne va pas insister là-dessus. Mais en tout cas, merci d'être venu et puis merci pour ce que vous avez fait pour la région. Merci, monsieur, vraiment.